Donc bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons découvrir les derniers éléments de notre catalogue, c'est-à-dire downloads, reviews et informations. C'est parti. Alors downloads, comme son nom l'indique, permet de télécharger des documents sur le produit en question. Bien sûr, vous pouvez aussi vendre des e-books ici, donc par exemple vous pouvez appuyer sur download ici, vous appuyez ajouter, vous avez le nom du téléchargement, vous avez le fichier à ajouter depuis votre ordinateur, et vous avez ici le masque. Alors le masque, en fait, ça permet de cacher le nom, de cacher le lien en fait vers le fichier à télécharger. Comme ça, les gens ne pourront pas directement aller sur votre site, marquer l'URL et ils pourront pas directement télécharger en fait le fichier. Voilà. Donc ici, je vais pas en faire parce que je n'en ai pas, j'ai rien à ajouter, mais ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer comment faire. Alors, on va aller sur votre produit et c'est aussi simple que ça. Vous allez dans Link, et vous avez ici un truc Download. Donc ici, c'est ici que vous ajoutez les fichiers à télécharger, et une fois que les clients auront acheté le produit, ils pourront récupérer en fait les trucs à télécharger. Donc par exemple, si vous vendez une Game Boy, vous pouvez vendre le manuel d'instruction en fait qui va avec, ou la garantie, ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est plus ou moins tout pour tout ce qui est téléchargement, c'est plutôt très simple, hein. Vous ajoutez un fichier, vous le mettez sur votre fichier, quand le client achète, il peut le télécharger. Et ensuite, s'il n'a pas pu le télécharger en fait, ou s'il a oublié de le faire, il peut se rendre sur son compte, il aura en fait un endroit où il y aura ses téléchargements, et il pourra les télécharger par rapport au fichier qu'il a acheté. Tout simplement. Pour ce qui est des reviews, alors les reviews, ça sera un peu plus simple, donc ici on va en faire une très rapidement, donc on va mettre Alex, très bon jeu, très bon jeu, on va mettre 5 étoiles, on va continuer, on va l'envoyer, review text must be between, ok, très bon jeu, donc on va copier ça plusieurs fois, je vais pas de m'embêter, voilà, donc votre review, it has been submitted to the webmaster for approval, donc ça veut dire en fait que la review a été envoyée au mec qui gère la boutique, et qu'il va pouvoir la gérer, pour voir s'il n'y a pas de choses insultantes ou des choses comme ça. Donc c'est justement à ça que servent les reviews dans le catalogue. Vous avez les différentes reviews qui sont ici, et le statut est désactivé jusqu'au moment où vous l'activez. Donc vous allez avoir dessus, vous allez lire la truc, oh, il n'y a rien qui a été dit, c'est très bien, la review est cool, vous allez pouvoir l'activer. Et vous pouvez voir qu'ici, si on rafraîchit, la review n'est pas encore mise, on est toujours à 0 review. Par contre, si on sauvegarde et qu'on l'active, tac, on rafraîchit, et vous pouvez voir qu'ici la review a bien été mise, on a une étoile, et vous pouvez descendre un petit peu, vous allez sur l'entrée, et vous pouvez voir qu'ici, vous avez bien la review, donc très bon jeu, et vous pouvez voir qu'elle est disponible. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pour les derniers éléments du catalogue, donc ça c'est pas vraiment des trucs pour le produit, c'est plus des pages d'informations, donc c'est plus ou moins logique, vous avez des informations sur la transaction, tout ce qui est éléments privés, etc. Donc ça en fait ce sont surtout des pages que vous pouvez mettre par rapport à votre boutique, donc par exemple les termes et conditions qu'on a ici. Donc il faut savoir que ces pages ne sont pas écrites par défaut, elles sont laissées à vous de les modifier. Donc par exemple si on va sur notre boutique, ce sont les trucs qui se trouvent ici en dessous, sur le footer. Donc par exemple vous avez la page ici FAQ, donc qui est disponible, qui n'est pas disponible ici. Donc si vous avez ici, donc il y avait FAQ, et en fait la page FAQ s'appelle Delivery Information, donc c'est en fait la page qui se trouve ici. Donc par exemple si on la modifie, donc voilà, texte, vous pouvez voir qu'ici, si je la rafraîchis, vous pouvez voir qu'on a bien le texte qui a été modifié ici. Donc en fait les pages qui se trouvent ici, ce sont les pages d'information que vous pouvez mettre sur votre site. Bien sûr ce sont des pages qui sont obligatoires à rédiger, hein, parce que bon, c'est surtout si vous êtes sur une boutique en ligne, voilà. Donc voilà, ce sont pas vraiment des choses qui sont liées à votre produit, mais plutôt liées à votre boutique en général. Donc c'est ici que se trouvent les pages d'information que vous devez taper. Voilà. Donc ce sera tout pour nos téléchargements, reviews et les pages d'information. Donc comme d'habitude, si vous avez une question à poser, vous avez les commentaires de YouTube, ou alors vous avez directement le Discord de la communauté qui est à votre disposition. Je répondrai moi-même aussi vite que possible. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. Voilà, si vous avez une question, rendez-vous dans la partie commentaires de cette vidéo, je réponds à tout le monde. C'était Alex, à la prochaine.